que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse les administrateurs de ce groupe et que l'Éternel vous fortifie davantage pour continuer son œuvre. Marabassakalama. Un petit rappel, hier on a parlé de notre thème l'Esprit du Seigneur est sur moi et on a essayé de trouver, de chercher quelles sont les causes qui a poussé le prophète Ésaïe de se tenir et de confirmer, de déclarer que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et on avait donné le sous-thème qui était les concernés. On a essayé de comprendre hier qui étaient les concernés dans tout ça. Et moi et le peuple de Dieu, on a compris que Dieu voulait juste traiter le cœur de son serviteur. Dieu voulait juste travailler dans le cœur de son serviteur. Voilà pourquoi la mission qu'il avait donnée de parler à son peuple semblait être impossible. Voilà pourquoi ce soir, je viens encore confirmer cela dans la vie de quelqu'un. Sache-le très bien, mon frère. Avant d'arriver dans Isaïe 61, si tu lis à partir de 58, tu comprendras que Isaïe parlait au peuple et le peuple ne voulait pas écouter Isaïe. Le peuple ne voulait pas changer. Et cela a poussé Isaïe dans l'amertume. Et Dieu a voulu maintenant renouveler l'esprit d'Isaïe afin d'atteindre les hommes. Avant le renouvellement, il faut qu'il y ait un traitement. Et on a essayé de voir comment est-ce que Dieu a fortifié le prophète Isaïe dans sa parole, dans Isaïe 59, le verset 21, qu'il soit calme et que la parole qu'il a posée dans sa bouche ne se retirera pas. Et Dieu l'a dit dans 60, lève-toi, sois éclairé. Là, on a essayé de dire que nous sommes obligés de s'élever spirituellement, que nos échecs ne nous étouffent pas, que là où nous avons échoué n'affecte pas notre âme, que les péchés ne nous affectent pas, mais que nous nous lèvons pour aller atteindre la lumière. Et on a essayé de décortiquer, de comprendre c'est quoi la lumière. Et nous avons donné Jean 1, là où la Bible dit au commencement était la parole, dans la parole il y avait la vie et dans la vie il y avait la lumière. On a compris que dans Jésus il y avait 3 dimensions. Nous avons la dimension de la parole quand on reçoit Christ, mais nous avons la dimension de la vie quand on a le Saint-Esprit, et nous avons la dimension de la lumière des hommes. C'est-à-dire la lumière des hommes, c'est la vraie révélation, la vraie mission qui se cache dans Jésus. C'est-à-dire pour aller vers l'homme, aller vers les hommes et de convaincre les hommes, il faut que tu atteignes la dimension de la lumière des hommes. On a essayé de voir dans Exode comment est-ce que Moïse et Josué étaient sur la montagne, mais quand ils ont entendu le bruit, Josué a entendu le cri de guerre, mais Moïse, au contraire, il a entendu des chansons. Voilà pourquoi il a entendu des chants. On a essayé de dire, si tu es dans la lumière des hommes, tu vas pas entendre comme tout le monde. Tu vas pas comprendre comme tout le monde. D'autres comprendront des cris de guerre. Toi, tu comprendras des louanges. Là où les gens doivent combattre, toi, tu loueras l'Éternel. Hamala Soute. Et on a essayé de voir, on a parlé concernant la lumière. On a dit, notre objectif, c'était d'atteindre la lumière des hommes. Tu ne peux pas aller en mission sans avoir en moi la lumière des hommes. On a dit Moïse était rempli de la lumière de Dieu, de la lumière des hommes. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui t'es dit ministre de Dieu, envoyé de Dieu, écoute, si ta mission semble être impossible parce que tu n'as pas encore atteint la lumière des hommes, cherche l'Éternel, que l'Éternel t'amène dans une dimension de la lumière des hommes, afin de convaincre et de convertir le peuple de Dieu. Il y a des évangélisations qui échouent maintenant. Pourquoi? Parce que des gens veulent évangéliser, mais ils ne veulent pas atteindre la lumière de Dieu. Ils ne veulent pas chercher Dieu en dimension. Mon frère, même pour évangéliser, prophétiser, cherche la dimension de Christ, la dimension de la lumière. Écoutez, quand Isaïe a compris, il a entendu la voix qui lui dit dans Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé.
Quand il s'est élevé, c'est alors que dans 61, il a crié, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, il pouvait confirmer la Alabashayazite, Mandakuriyazita. Il pouvait confirmer maintenant qu'en moi, il y a la lumière des hommes. Il s'est levé spirituellement. Il a cherché l'Éternel et la lumière des hommes l'a atteint. C'est alors qu'il pouvait confirmer que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Mon frère, tu peux être là, tu te dis, j'ai Jésus, j'ai besoin d'évangéliser. Mon frère, tu feras un travail en vain si aussi longtemps que tu ne t'élèveras pas pour atteindre la dimension de la lumière des hommes. Dieu dit à Esaïe, lève-toi, c'est-à-dire quitte la dimension que tu as, monte encore, atteins la lumière des hommes. Et les gens que tu as parlé, qui ont refusé d'écouter ma voix, ils t'écouteront. Je viens encore à pousser quelqu'un en ces lieux de chercher l'Éternel de tout son cœur. Tu ne peux pas déclarer devant tout le monde que l'Esprit du Seigneur est en toi si tu n'as pas la révélation de Jésus dans la lumière des hommes. Tu peux parler, tu peux nous dire tu as le Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas t'écouter. Nous voulons voir la lumière des hommes qui rayonne en toi. Oh, quand on regardait Jésus, il y avait la lumière des hommes qui rayonnait en lui, parce que la foule le suivait. Quand on regarde Moïse, on peut voir la lumière des hommes, parce que les enfants d'Israël en Égypte, ils ont cru en Moïse, parce qu'ils ont vu la lumière des hommes. La Bible dit quand ils descendaient de la montagne, on ne pouvait pas les regarder, car son visage rayonnait. Écoute mon frère, monte encore dans la dimension. Écoute ma sœur, monte encore et cherche l'Éternel. Et que la lumière des hommes soit reflétée en toi. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons essayer de parler de quel esprit as-tu reçu. Ésaïe a déterminé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il pouvait peut-être dire, l'Esprit est sur moi. S'arrêter seulement à l'Esprit, parce qu'on connaissait qu'il était déjà prophète de Dieu. Mais pourquoi il devait préciser? Écoute mon frère, ma soeur. Dans le monde spirituel, la précision compte. Sur la précision dans le monde spirituel compte. Il y a des gens qui ont prié au hasard, ils ont cru adorer Dieu, au contraire, ils ont adoré le diable. Écoute, la précision même dans la position, dans la prière, dans la présence de Dieu, ça compte. Quel esprit as-tu? Es-tu animé? Écoutez mon frère, ma sœur, en l'Ancien Testament, on pouvait voir, pour que la sainteté soit transférée dans le corps de quelqu'un, il devait amener cet agneau, le bouc ou le bélier. Quand on prie, les sacrificateurs devaient imposer sa main sur l'animal, prier afin qu'il y ait l'expiation de la chair et que l'homme soit sanctifié. Écoutez mon frère, ma soeur, ce qu'on ne doit pas oublier, ce n'est pas seulement des chrétiens qui prient, des bouddhistes aussi prient, des musulmans aussi prient, des occultistes aussi prient. Mais ce qui nous différencie entre les chrétiens et tout ce monde-là, parce que nous prions dans la présence de Dieu. Écoute, il y a des paroles que tu peux prononcer qui peuvent te faire quitter la présence de Dieu. Il y a des positions que tu peux prendre, ça peut te faire quitter la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient beaucoup, ils ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils n'ont jamais été dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui prient au hasard, qui citent des noms de gauche à droite parce qu'ils n'ont jamais connu la précision de leurs problèmes. Ils ont cru avoir un problème de l'impudicité. Or que son problème n'était pas l'impudicité, mais c'était une femme qui était assise sur lui.
Écoute, si tu connais la source de ton problème, tu connaîtras de quel esprit tu es animé. Écoute, aujourd'hui nous allons parler de quel esprit as-tu reçu. Écoutez, nous avons plusieurs sortes d'esprits. Nous avons les esprits des forêts. Nous avons des esprits des eaux. Nous avons des esprits de montagne. Plusieurs sortes d'esprits. Et nous avons même des esprits du diable, mais qui peut prophétiser. Nous avons même des esprits du diable qui peut donner la clairvoyance, qui peut donner de la guérison. Marabasutarabashaya. Mon frère, fais attention de quel esprit es-tu animé. Il y a des esprits du diable qui entrent dans la présence de Dieu. La Bible déclare, quand les enfants de Dieu se réunissent, le diable n'hésite pas à envoyer ses siens. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, les enfants de Dieu, le diable aussi se présentent. Les esprits se présentent. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, ce qui compte, c'est d'être concentré. Éviter la distraction. Il y a des gens qui sont allés prendre le baptême, ils ont crié être baptisés. Or que les jours de son baptême, un esprit est sorti des eaux, il l'a atteint. Aujourd'hui, il se retrouve dans des révélations bizarres, dans des ndotoamabé, dans l'impudicité, parce qu'un esprit de sirène l'a revêtu, mais pensant recevoir le Saint-Esprit. Écoutez, dans l'animal, il y a de valeurs. Dans l'animal, il y a de valeurs. Même Dieu lui-même, il a utilisé un animal. Il a utilisé les valeurs d'un animal. Et c'est ce que le diable utilise aujourd'hui. Quand Dieu est venu en Jésus-Christ sur la terre, le jour de sa crucifixion, on n'a pas dit Dieu a été crucifié à la croix. Non plus l'Éternel crucifié à la croix, mais il a pris le nom d'un animal. Voici l'agneau. L'agneau qui a été crucifié à la croix. Parce que dans l'animal, il y a des valeurs. Aujourd'hui, on peut lire des caractéristiques de l'agneau quand l'homme reçoit Jésus-Christ. Il devient doux, humble. Il a l'humilité en lui. Mais tu peux remarquer quelqu'un qui se fâche. Et tu peux dire, oh, Azanakanda est un lion. Ah, il a la colère d'un lion, d'un léopard. Oh, tu peux dire, cet homme si bien qu'il prie. Mais quand il se fâche, il devient comme un ours. Ah, c'est-à-dire, c'est une révélation que tu as que toi-même tu n'as pas compris. Voilà pourquoi mon frère, toi qui es enseigné, on te qualifie de qui? D'un lion, d'un ours, d'un macaque. Arabasutama et Deva, Sohemande. Est-ce que je parle à un cœur ce soir? De quel esprit es-tu animé? Si Jésus lui-même a pris l'esprit de l'agneau, il a pris les valeurs de l'agneau afin de monter à la croix. Le diable prend aussi les valeurs des animaux afin de troubler l'homme sur la terre. Paul revenait étant fatigué de l'évangélisation, il était fatigué en rentrant. Une femme qui ne cessait de prophétiser et de dire tout haut, celui-ci c'est un homme de Dieu. Mais le jour où Paul était fatigué, il a été révélé que dans cette femme il y avait un python. Que cette femme-là ne parlait pas de lui-même. Mon frère, parfois tu crois prophétiser de la part du Seigneur, mais peut-être c'est le serpent qui parle en toi. Tu crois parler en langue de toi-même, peut-être c'est le serpent qui parle en langue en toi. Ah, comment tu peux parler en langue tout en étant dans l'impudicité? Comment tu peux parler en langue tout en étant dans le vol, dans la sorcellerie? Comment tu peux parler en langue tout en étant dans la débauche? Mon frère, cherche la révélation.
Connais l'esprit qui te dérange. Connais l'esprit qui te trouble. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le Seigneur avec le même esprit. Quand ils reçoivent Jésus, ils croient que c'est fini. La Bible dit, dans sa présence, le diable envoyera ses siens. Écoute, il faut que Jésus domine en toi. Quand Jésus dominera en toi, quand toi tu auras la conscience de chasser cet esprit qui t'a longtemps accablé. Quand bien même tu pries là, tu écoutes cette prédication, mais tu n'arrêtes pas avec la masturbation. Ce n'est plus toi. Marabasutere mandeka sauvé. Mazubrake yamashaya. Labra sohe mandelebras. Quand je parle comme ça, oh Jésus, je libère une portion de l'esprit. Oh, l'esprit de la délivrance. Tout celui qui écoute cet audio, reçoit ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois-les, marabasatara. Ishabra lagazutema. Manzudebra kozotokurubosa. De quel esprit es-tu animé? De quel esprit es-tu animé? Tu prophétises par quel esprit? Il y a des gens qui sont animés par les esprits de leur famille. Oh, tu pries le Seigneur, mais l'impudicité de ta famille te touche. Les gens meurent du sida dans ta famille et ça te touche. Non, c'est pas ça le Saint-Esprit. Non. Il faut que tu pries jusqu'à connaître la vérité qui se cache dans le monde spirituel dans ta famille. Le diable n'a pas peur que toi tu passes dans l'eau, que toi tu reçoives ton baptême. Même après le baptême, il a la capacité de te reprendre. Mais seulement si tu peux connaître, tu peux avoir la révélation de ce qui te combat. Quand Dieu te révèle, quand tu as la révélation de Dieu, le diable devient faible parce qu'il sait que cette personne, maintenant, il priera avec précision. Pour prier avec précision, tu dois avoir la révélation de ton problème. Beaucoup de gens prient. Il a reçu l'Éternel en janvier. En juin, il veut déjà délivrer d'autres personnes. Pendant que lui-même, il n'est pas délivré. Il ignore son combat. Il ignore ses problèmes. Marabasutereba Shaya. À quoi sert de gagner 1000 âmes si toi-même tu peux perdre ton âme? Mandereba Sotorobo Shaya. Zibrado Zabre de Gaz. Maosite va Simam Marabe Shate. Mandelebo Zotototo. Cherche l'Éternel. Cherche la révélation de ton problème. Pourquoi la pauvreté traîne dans ma famille? Pourquoi l'impudicité traîne? Pourquoi ma famille dans l'ivrognerie? Oh Jésus, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour prophétiser. Il ne vient pas seulement pour, oh Jésus, pour des choses qui sont dans les cieux. Il vient aussi pour que toi sur la terre tu vives heureuse. Mais pour que tu puisses vivre heureux sur la terre, tu dois vaincre dans le monde spirituel. Mazubria Degas. Si ton esprit se retrouve au village, même si tu donnais des bons messages, ta vie n'évoluera pas. De quel esprit es-tu animé? Est-ce que c'est l'esprit du Seigneur en toi? Le prophète Esaïe s'est élevé, il a crié l'esprit du Seigneur. Mais quel est l'esprit qui anime en toi? Oh, tu dis que tu as l'esprit du Seigneur, mais l'orgueil tu ne laisses pas. Est-ce que c'est ça l'esprit du Seigneur? L'esprit du Seigneur ne se voit pas seulement dans l'opération des dons, ni dans le service des puissances. L'esprit du Seigneur se voit dans le caractère. Oh, Shabragadabas. Mambrasotovosi. L'esprit du Seigneur se voit aussi dans la vie matérielle financière, se voit aussi dans l'évolution de tous les domaines de ta vie.
Il y a des gens qui ont limité l'Esprit du Seigneur, qui est dans les prières, qui est dans les services de puissance, qui est dans les dons. Oh, même un païen peut avoir un talent. Il peut avoir un don. Même des bouddhistes peuvent voir. Il y a des esprits du diable qui peuvent voir. Tu es animé par l'esprit de ta famille. Il y a les serpents qui peuvent prophétiser. Mambre de Zovazitema. Et Shahana Mahodias. Pendant que tu entends ma voix, si tu as envie de prier, prie. Marabasotorobo Jayabazitegas. Marabasinterebro de Vasibra. Est-ce que même Mane Mazuta Kamazite Kalemato Zobra. Marabasayabra de Vasiatema. Si tu connais l'esprit qui t'anime, tu agiras avec fermeté. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont prophétisé, ont prié pour les gens, ont guéri des personnes. Mais à la fin, ils ont tombé. Car la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais ton Dieu, tu agiras avec fermeté. Si tu connais l'esprit qui t'anime, tu agiras avec fermeté. Tu ne tomberas pas. La mission que tu as commencée, tu le finiras jusqu'à la fin. Mais si tu ne connais pas de quel esprit tu es animé, aujourd'hui nous allons te voir dans le Seigneur. Et demain, tu trahiras le Seigneur. Demain, tu te retrouveras dans le péché. Tu tomberas et tu seras effacé dans le monde des vivants. Connais l'esprit qui t'anime et tu agiras avec fermeté. Écoutez mon frère, ma soeur, par là je vais chuter. Le prophète Esaïe a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Et moi, Papa Ebenezer, je te dis, à ton tour, tu ne diras plus que l'esprit du Seigneur est sur toi. Tu dois dire que l'esprit du Seigneur est en toi. Écoute, il y a une différence quand l'esprit du Seigneur est sur toi et quand l'esprit du Seigneur est en toi. Mon frère, ma soeur, toi qui es enseigné, le prophète Esaïe dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Mais moi, Papa Ebenezer, je viens te dire, à ton tour, tu diras que l'esprit du Seigneur est en moi. Il y a une différence entre l'esprit qui est sur l'homme et l'esprit qui est dans l'homme. Écoutez, c'est lui qui a l'esprit du Seigneur sur lui, c'est un fils de la promesse. Mais c'est lui qui a l'esprit du Seigneur en lui, c'est un fils de la mission. Un fils de la promesse peut perdre sa promesse, peut saluer la promesse au loin comme les enfants d'Israël qui sont morts et qui ne sont pas entrés au Canaan. Mais un fils de la mission, même si tu fouilles pour aller au Tarsis, personne ne fera la mission à ta place. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un en ces lieux, prie avec précision. Connais qui tu es dans le Seigneur. Tu es un fils de la promesse ou un fils de la mission. Ne suis pas celui qui est à ta gauche ou ni à ta droite. Ne suis pas des amis. Toi, reste concentré à ce que Dieu t'a dit. Et tu es un fils de la promesse. Peut-être tu suis un ami qui est un fils de la mission. Toi, tu pourras perdre ta promesse. Mais lui, il continuera dans sa mission. Un fils de la mission. Personne ne peut changer sa mission. Même s'il refuse, Dieu s'impose. Dieu va lui imposer à faire la mission jusqu'au bout. Mais un fils de la promesse peut ou ne pas perdre sa promesse. Restons concentrés. Restons concentrés. Que Dieu bénisse sa parole. C'était votre humble serviteur, Papa Ebenezer Kamai. Je sais que nous aurons encore notre dernière séance, le dernier jour du séminaire. Alors je prévois déjà un thème que je lance maintenant pour dire
Le thème sera la vraie mission du Saint-Esprit. La dernière mission du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Marabasuta Izemane Garabasute. Ishabra Korobo Shaitema. Je prie pour tout le monde dans ce groupe que l'Esprit vous ouvre les yeux. Que la lumière du Saint-Esprit soit sur vous. Et que la révélation de la vraie personne de Jésus soit sur vous. Et que Dieu vous amène à comprendre des choses que vous ne comprenez pas. Que Dieu vous amène à comprendre de quel esprit vous êtes combattu. Ma bella souke leva suta mazi abadebras. Et rodogo samambria de macha mandelia sute. Irabababaya santa laba sotorobo shayama. Eredegezoma ivizuta yenene maudi le sate. Ibroshai de bazotobo sakamai. Emai mai sublai de lemai. Abenso amai. Yamama lamai de levai sutai mai de lemai. Izibra korobo shai zibra telemai. Quand tu écoutes cette prière, dis au Saint-Esprit, je suis disposé. Amène-moi dans la dimension de la lumière et fais-moi comprendre la précision